Je fais beaucoup de photos de spectacle, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Avant tout, tu me verras jamais faire une photo de plage, de coucher de soleil. J'allais te poser la question. Non, non. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Faut l'humain. qu'il y ait quelqu'un couché sur la plage. Voilà, c'est ça. Ok, bah salut Marie. Est-ce que tu peux te présenter dans ton métier le plus passionnant que tu es? Alors, je m'appelle Marie Lemauff actuellement, mais avant, je m'appelais Marie Jérôme. Je suis photographe de spectacle. J'ai commencé la photographie de spectacle vers l'âge de 15-16 ans et je suis originaire de Belfort. Ok. Et je vis actuellement à Rennes. Ce podcast, il aborde normalement le processus créatif, artistique, etc. Donc, après avoir parlé avec toi, tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment dans la création en tant que photographe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire pour toi? C'est-à-dire en quoi tu es dans le domaine artistique, mais pas tout à fait? Quelle est ta... Comment tu peux expliquer ton métier, en fait? Alors moi, je suis là pour saisir la créativité des autres en essayant de la respecter. C'est-à-dire que je dois m'adapter à des contraintes techniques qui sont propres aux artistes, principalement au niveau de l'éclairage, bien évidemment, en ce qui concerne la photographie. Et j'essaie de rendre par l'image au mieux les sensations que ce que j'ai photographié m'a procuré. D'accord. Je me faufile assez souvent sur les plateaux. Ok. Tu restes pas dans la fosse, tu es vraiment... Pas forcément dans la fosse, et parce que je fais aussi de la photo, enfin je fais de la photo de spectacle dans le sens large du terme, donc ça arrive souvent que sur des répétitions et même des générales de théâtre, je sois carrément sur le plateau, alors pas en plein milieu de la scène bien évidemment, mais ça permet aussi d'avoir des contre-champs et des images. Ça fait un peu le teaser de la pièce n'est pas complètement révélé parce que c'est une image que tu as en effet vécue, mais pas sous cet angle-là, sous un autre angle, et ça peut être intéressant justement de développer un autre regard entre guillemets par rapport à ce que tu as vécu. Alors tu parles de théâtre, mais du coup dans les formes artistiques, tu fais essentiellement quoi? Plutôt de la musique, plutôt du théâtre? Alors là, j'ai fait énormément de musique au début, ensuite j'ai fait beaucoup de théâtre, ensuite j'ai photographié de la danse, de la danse contemporaine. Je suis revenue au théâtre avec une compagnie qui s'appelle La Morsure, qui est une compagnie de Rennes, qui est une compagnie d'improvisation théâtrale, mais qui allie, qui est multidisciplinaire, qui utilise la vidéo, qui utilise la danse, qui utilise beaucoup de supports artistiques pour s'exprimer. Et j'avais travaillé pendant 6 mois à Montréal avec une compagnie qui s'appelle le Corps Indice, où il y avait une danseuse à Montréal et une danseuse à Québec. Et la danseuse de Québec était projetée à Montréal et la danseuse de Montréal était projetée à Québec. Et il y en a une qui, en dansant, dégageait des basses et l'autre dégageait des sons plus aigus. Et du coup, leur danse créait la musique du spectacle. En fait. Il y a quand même une dimension artistique, tu peux pas le nier dans le fait de la manière que tu as. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit la différence entre les photographes finalement. C'est qu'on peut reconnaître la photo... la manière d'eux, en fait, la photo de quelqu'un, alors que c'est le même artiste. Donc, il y a quand même un apport de ta part, au niveau artistique, on peut reconnaître les photos de Marie parmi d'autres. Complètement. Donc, j'ai discuté avec toi, par exemple, hier soir, de la manière dont tu peux prendre en photo un batteur, par exemple. Tu m'as bien expliqué que prendre en photo un batteur, c'est forcément intégrer le mouvement dans la photo. Donc, tu avais cette histoire de baguette, tu me disais, il y a un flou, et tu joues avec le flou. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même des composantes qui font que tu fais une création, non? Oui. Ah oui. Et puis je pense que si les gens ont envie d'avoir mon regard à moi par rapport à leur spectacle, c'est qu'il y a un plus-value, quoi. Alors une plus-value, je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être aussi un point de vue, en tout cas. Ouais, c'est ça. Voilà. Un point de vue sur leur travail qui les séduit. Moi, j'adore me retrouver dans la fosse quand je fais des photos de concert avec des tas de photographes, parce que combien de fois, moi je suis à gauche de la scène, l'autre il est à droite, on a le fameux mouvement et on la claque, et les deux photos sont excellentes, et pourtant elles se ressemblent pas. Moi j'adore, je trouve ça hyper enrichissant de mélanger les points de vue en fait. C'est ce qui fait aussi avancer les choses, et puis le média de la photographie de toute façon
sert aussi pour communiquer autour de l'événement. Donc quelque part, c'est peut-être l'image que je fais, le regard que je porte sur le spectacle, c'est peut-être dans un premier temps ce qui va être le plus vu avant que les gens se disent ah ben oui tiens ça donne envie, je vais aller voir le spectacle ou je vais aller voir ce concert ou je vais aller voir cet artiste. Donc c'est aussi à moi de donner envie aux gens voilà. Donc pour toi c'est aussi important les photos avant spectacle qu'après finalement et t'es un peu dans le côté teasing, t'aimes bien aussi dire voilà je vais dévoiler une partie mais pas tout. C'est ça, etc. Et puis t'es dans le partage, c'est-à-dire que tu te sens pas sortir des photos juste pour un livre photo par exemple. J'imagine. Non. T'aimes bien que ce soit diffusé, partagé avec d'autres, et que c'est le sens que tu donnes aussi à la photo. Oui. Toutes les expositions que j'ai faites jusque-là ont toujours été des expositions avec plusieurs artistes. Ok. Des fois, j'étais la seule photographe, ça peut arriver aussi, mais il y avait un thème commun les 3/4 du temps. Là, si c'est pas collectif, ça... C'est moins excitant. C'est ça. C'est ça. Ouais. Après, c'est peut-être des idées que tu peux encore partager avec d'autres et ça peut devenir collectif finalement. Tes idées. Oui. Enfin, je sais pas. Oui, tu veux dire lancer un mouvement et demander ensuite à des photographes de prendre leur relais. Tu connais beaucoup de monde, tu as un gros réseau, donc tu peux lancer une idée et voir si ça rebondit. Ça pourrait être une idée. Mais je sais pas. Je le note. Parle-moi de tes influences un peu en tant que photographe. Est-ce que tu as des... Voilà, je sais pas. Moi, je connais très peu de choses en photographie, mais j'ai déjà interviewé des photographes. Est-ce que tu aurais des noms comme ça ou des... Alors, quand j'étais petite, j'avais acheté un bouquin de Claude Gassian, qui était un photographe très connu. Genre, je dis était, je ne sais pas si ce monsieur est toujours vivant ou pas, mais... et en fait, j'avais acheté le bouquin et j'avais découpé les photos. Ah oui, grande fan, quoi. Pour les mettre au mur chez moi. Donc j'ai toujours le bouquin avec des trous dedans. Donc c'est quand même... Les photos, elles ont disparu. Les photos ont disparu. Bien. C'est génial. Il y a un photographe rennais que j'adore qui continue à travailler en argentique qui s'appelle Richard Dumas. Qui est quelqu'un qui fait des portraits juste sublimes. Je trouve qu'il a une manière de traiter le grain et la lumière. Et puis il a ce côté très intimiste avec le modèle qui est beau. Enfin, il y a voilà, c'est quelqu'un, pour l'avoir rencontré, pour avoir eu la chance d'être avec lui dans la fosse des fois, c'est une crème en fait. Qui t'a inspiré, inspiré aussi pour toi. Oui, complètement. Complètement. Après, dans la photo de spectacle, il y a pas mal de photographes que j'aime bien. Alors, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas tant de références que ça. Il y avait à l'époque des gens comme Yuri Lanquette, des gens comme Renaud Monfourny, des gens comme... il y avait qui d'autre beaucoup en noir et blanc aussi, Pierre Terrasson, voilà, oui, c'était toute une époque en noir et blanc. Style à rock, tout voilà, ça, très sobre. C'est ça. Il y avait Richard Bellia aussi qui fait beaucoup de photos. Et puis voilà, par la suite, alors moi qui ai énormément de mal à faire des photos en couleur, du coup, j'admire les gens qui font des très belles photos de couleurs de spectacle. Il y a notamment une photographe à Rennes qui vaut vraiment le détour, je trouve, qui s'appelle Pascal Limarola, qui a un traitement de la couleur que je trouve sublime, en fait. Okay. Parce que la chaleur d'une image par la couleur véhicule quelque chose de... Je sais pas, c'est un côté apaisant, c'est un côté... quand tu arrives à rendre... hommage à l'éclairage pour une fois bien réalisé lors d'un concert et que tu arrives rien qu'avec la couleur à donner le ton musical si tu as juste le chanteur qui est capté entre deux morceaux avec sa guitare au moment où il est en train de parler, elle avec juste le traitement de la couleur, tu sais si ce mec là c'est un jazzman, si c'est un guitariste folk ou si c'est un tueur, enfin bon, il y a la guitare qui t'indique aussi, mais voilà, elle arrive à donner cette nuance et cette teinte musicale uniquement par le traitement de sa couleur photographique. Ça, je trouve ça juste merveilleux. Ouais. Et toi, justement, sur le traitement, est-ce que tu fais beaucoup de post-prod un peu de tes images ou pas du tout? Tu pars du principe que j'ai pris mon image, je la traite plus? Ou tu traites un peu les contrastes, je sais rien. Alors, je fais exactement comme ce que je faisais en labo photo avant. C'est-à-dire, je parfois recadre un petit peu parce qu'il peut arriver que il y a un petit bout de pied micro ou un truc qui soit légèrement gênant. Et ça, on le faisait déjà à l'agrandisseur avant. Et je règle en effet juste la densité et les contrastes. Okay.
Je vais pas m'amuser à aller retoucher, à aller enlever, à aller... Alors si, ça peut m'arriver parfois d'aller foncer des zones un peu blanches, mais exactement comme on faisait à la pastille avec nos feuilles à trous sous l'agrandisseur. Mais sincèrement, je passe jamais plus de 3 minutes sur le traitement d'une image. Et si un client te demande un traitement vraiment... je vous donnerai des noms de collaborateurs qui se font de ça, mais merveilleusement bien. Le message est clair. Voilà, moi, mon métier, c'est photographe, c'est pas infographiste, quoi. En fait. C'est ça. Et moi, j'adorais cette relation à l'argentique où t'avais t'avais 36 poses. T'avais pas une carte de je sais pas combien de gigas où tu pouvais faire tes 2000 photos pendant la soirée. À passer 6 heures à dérocher le concert de la veille, moi ça m'intéresse pas du tout. Et puis avec l'argentique, t'avais le côté au moment de la révélation, t'avais le palpitant. Alors j'ai réussi. Il y avait un côté magique en fait. Et t'étais dans l'image. T'avais un côté super physique. Et là, je trouve ça très froid avec l'écran. T'as plus cette sensation de découverte, de dire est-ce que j'ai réussi, est-ce que voilà. Et je suis assez d'un côté, c'était mieux avant. J'avoue que je suis assez nostalgique de cette époque. Et du coup, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le jeu de passer des heures derrière la machine, ça m'intéresse pas. Et puis après, t'as ce temps aussi qui était nécessaire à découvrir ta photo, effectivement. Le temps est important et c'est pareil, c'est pareil pour plein de domaines artistiques. Je pense qu'on a réduit en fait le temps entre le moment où on capte quelque chose et le moment où on le produit. C'est ça. Et cette réduction enlève aussi cette partie de maturation que tu pouvais avoir en disant bon, complètement, c'est devenu un produit de consommation en fait, la photographie c'est maintenant. Instantané quoi. Voilà. Et je trouve ça dommage, en effet. Est-ce que tu considères que tu as une forme artistique, on va l'appeler comme ça, moi j'assume le terme, qui te donne un rôle à jouer quelque part, ou en tout cas un message, peut-être un peu politique, mais en tout cas un message toi, tu as envie de transmettre par ta photographie, en disant, moi, ma position en tant que photographe me permet aussi au-delà de mon discours que tu viens de faire, mais est-ce que tes photos elles-mêmes parlent pour toi? Quelque part, oui, pour la bonne et simple raison que si je partage pas si j'ai pas un réel intérêt pour la personne que je prends en photo, je sais que je ne ferai pas de bonnes photos. D'accord. C'était déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Parce que tu dis oui pour faire plaisir, pas obligé, mais au début tu dis bah oui pour faire plaisir, tu vois. En fait, tu t'ennuies tellement parce que t'apprécies pas ce que tu vois. Comment tu peux faire faire une belle image de quelque chose que t'apprécies pas. Un moment que t'as passé qui était pas bon. Voilà, un moment si tu t'ennuies quoi. C'est difficile de trouver de la beauté dans quelque chose qui t'ennuie. Tiens, ça me rappelle c'est un sujet qui est très compliqué pour moi en ce moment, le rapport entre la beauté des images et le propos. Tu vois souvent des films qui ont une esthétique à tomber par terre pour te parler de la pire horreur politique, humaine. Et je trouve ça terrible de mettre des images magnifiques sur un propos terriblement choquant en fait. Parce que des fois tu te demandes si la beauté des images gomme le côté terrible de l'information qu'il y a derrière. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, moi. C'est quelque chose qui me gêne souvent. C'est un peu comme pour faire passer la pilule, en fait, si tu veux. C'est hypocrisie, en fait, c'est ça. Alors, hypocrisie, je sais pas, mais c'est un peu comme pour légitimer de t'avoir montré ce genre d'image. C'est pour t'aider à passer la pilule. Ok, on voulait te montrer un truc monstrueux, mais t'as vu, on s'est quand même appliqué au cadrage et puis on a fait en sorte que la lumière, ça passe et que ça reste joli à regarder. Et voilà, celle-là, j'ai un peu du mal avec ça. Après, ben voilà, moi, je sais que les artistes en général, du coup, musicaux, je vais pas voir qui vaut de quoi, tout ça. Après, t'as certains artistes où tu sais très bien, mais je suis plutôt rock indépendant et tout ça, donc en général, il y a pas, la question se pose pas trop, voilà, c'est... voilà. Mais après, par exemple, le parti pris de La Morsure, qui parle énormément du féminisme, qui parle énormément du consentement, qui parle énormément... Voilà, c'est aussi pour ça que je m'engage avec cette compagnie-là, parce qu'ils ont un propos dans leur spectacle que je trouve important, ils ont un réel engagement artistique par rapport à plein de positionnements, et c'est ma manière aussi de dire, bah oui, je suis d'accord avec cette idée. De moi-même,
c'est pas par peur ou quoi que ce soit. C'est toujours dans l'idée de la confrontation du point de vue, en fait, de moi-même, juste aller dire, moi je pense ça, moi je pense ça. Si t'as personne en face, comme c'est que de l'image et tu sais pas si la personne va regarder l'image devant toi et va réagir. Oui, t'as pas. Si t'as pas un retour direct de ton engagement dans ta photographie, je trouve ça moins intéressant et du coup. Autant quand il y a un spectacle par la suite, les gens discutent à la fin du spectacle et éventuellement reparlent de tes photos et voilà. Après, si c'est juste pour mettre une photo en frontale, là je trouve ça moins intéressant parce qu'il n'y a pas le rapport à la discussion qui pourrait être intéressant derrière. En fait. D'accord, donc du coup clairement tu peux refuser des commandes par rapport à tes valeurs. Ouais, complètement. Clairement. Oui. Ouais, tu vas pas. Ouais. Okay. Je fais beaucoup de photos de spectacle, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Avant tout, tu me verras jamais faire une photo de plage, de coucher de soleil. J'allais te poser la question. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. Faut qu'il y ait quelqu'un couché sur la plage. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que j'adore photographier aussi, c'est les artisans. Oui, tu as fait un truc sur un potier, je crois. Ouais, sur un potier. J'ai photographié un homme qui fabrique des sonnettes en porcelaine et en marbre. J'ai photographié une jeune artiste qui travaille le cuir. Je trouve que le rapport à la matière, dans artisan, il y a art il y a aussi. Et je trouve que le savoir-faire, j'aime bien mettre en lumière, toujours dans l'idée, mettre en lumière le savoir-faire des autres en fait. Porter un regard sur les gestes, sur la concentration, sur éventuellement la pénibilité aussi du métier. Tu peux avoir des gros plans de main qui sont pleines de cloques et de cornes parce que le métier nécessite un usage intensif d'une partie de ta main qui fait que t'as une main qui ressemble plus à rien. Tu peux voilà. Et pareil, souvent j'adore photographier ce genre en noir et blanc parce que pareil, ça permet d'aller à l'essentiel, de comprendre le geste, de comprendre. Ça t'empêche pas de voir que c'est du cuir, de la porcelaine, la matière tu l'as en noir et blanc en fait. Et c'est le regard souvent de l'artisan par rapport à ce qu'il est en train de faire, la concentration et quelque part tu sens son amour pour son métier en fait. Mais quand tu es arrivé à Rennes, justement, c'est une question, c'est par la musique indé que tu as pu te refaire un réseau ici pour la photographie aussi, ou c'est par un réseau de photographes? Enfin, comment t'es rentré par la musique? Ça c'est cool. Alors du coup, quand je suis revenue, j'ai déjà complètement arrêté la photographie pendant une dizaine d'années. Ah ok, je sais pas. Ouais. Parce que les labels fermaient, les petits labels fermaient les uns après les autres, les magazines de rock mettaient la clé sur la porte les uns après les autres. En gros, à part les un rock, t'as plus de magazines de rock actuellement. Magic, tout ça, voilà, les Best, Rock and Folk, machin, tout ça c'est. Peut-être, je sais plus, je sais même plus. Ouais. Non, c'était Rock Sound, Magic, voilà. Avant, on allait chez le buraliste, t'avais le rayon musical. Alors maintenant, ça existe toujours, mais pour les spécialistes de basse, voilà, c'est des univers plus spécifiques et plus attachés à des instruments et tout ça. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai complètement arrêté la photographie. Je sais qu'il y avait des vendeurs de pots de yaourt aussi chez les grands labels à l'époque. Moi, je sais que j'aurais dû faire des pochettes pour des artistes. Et l'artiste, pourtant fortement reconnu de l'époque, la maison de disque a refusé ma photo parce que elle était en noir et blanc et que ça se voit pas dans les bacs le noir et blanc. Il fallait une photo couleur, avec du rouge, avec du jaune. Et puis si on peut mettre un bon sticker avec du fluo en travers, c'est encore mieux. Voilà, c'est ce que j'appelle des vendeurs de pots de yaourt. Et voilà. Donc oui, ça m'a un peu vaccinée, on va dire, et je suis revenue à la photographie de rock par le magazine Persona, qui est un magazine excellent, qui a été créé par Frédéric Lemaître, qui avec sa compagne, qui est graphiste, on fait un outil. Alors moi qui te parle de vouloir faire une revue, moi je suis très nostalgique des pochettes d'albums, des graphismes. Moi les Spotify, Deezer, j'ai vraiment du mal avec ça. Moi j'aime bien l'objet, j'aime bien toucher du papier, j'aime bien avoir l'album physiquement, pouvoir feuilleter le livret, voir les photos du photographe qui a été émissionné pour exprimer une idée. C'était là et je trouve que la revue Persona
Donc c'est une revue rennaise. Alors non, elle a été créée sur Paris. Ils viennent de déménager sur Nevers. Okay. Mais du coup, il y a des correspondants un petit peu, on va dire, dans toute la France. Et un des correspondants sur Rennes s'appelle Stéphane Perrault. C'est quelqu'un qui est très actif, qui a un webzine qui s'appelle Loose for Live et qui est qui fait aussi de la photo, qui fait beaucoup d'interviews, tout ça. Et c'est quelqu'un qui peint également. Ah oui. Voilà, c'est vraiment. Je te dis rien que le côté velouté de la couverture, je trouve ça magnifique. Il y a un réel choix des artistes à l'intérieur. Les interviews sont vraiment bien faites parce que moi je lis à chaque fois que je le reçois. Parce que je suis abonnée, je reçois dès que je reçois je lis tout en fait, parce que c'est hyper bien rédigé, c'est hyper intelligent, la mise en page est hyper belle et ça te donne envie de lire en fait. Et à chaque fois il y a un éclairage sur un photographe, il y a un éclairage sur un écrivain, il y a des groupes de musique, des projets aussi multimédia on va dire. Et voilà. Donc il y a tes photos à toi, elles sont passées alors oui, régulièrement. Alors dans le numéro 4 de Persona, j'ai une interview de moi de 2 pages et demie, voilà, où je parle justement de la reprise de la photographie et surtout de mon passé de photographe quand je m'appelais Marie Jérôme, puisque je m'appelle Marie Le Mauve depuis que je suis bretonne. Ouais, le Mauve, ça sonne assez breton quand même. C'est pas mal. Hein, ça, voilà. Et du coup, régulièrement, soit Frédéric Lemaître me demande si, par exemple, j'ai des photos d'archives de tel ou tel groupe dont il va parler, ou si j'ai eu l'occasion récemment de photographier le groupe en question. Donc voilà, ça arrive que je sois publié, en effet. Il n'y a pas longtemps, c'était les 15 ans de la mort de Daniel Darc, moi qui ai énormément photographié Daniel Darc. J'ai mis du coup des photos, il y a eu des photos publiées dans l'hommage de Daniel. Tu as mis dans les archives. Voilà, c'est ça. Des photos qui n'avaient jamais été publiées en plus. Donc c'est chouette de se dire que voilà, c'est mis au service de ce genre de magazine, ça c'est chouette. Tu as une idée comme ça du nombre d'artistes que tu as photographiés? C'est un peu con comme question, mais juste pour avoir une idée. Sincèrement, je sais pas. Pendant le confinement, j'ai commencé à numériser mes archives. Fait un inventaire. Et donc à l'époque, on avait des classeurs Panodia avec les négatifs rangés dans des trucs en papier cristal là. Et tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai 9 classeurs archi pleins de négatifs. J'ai 3 classeurs avec quand même de la diapo, c'était les seules couleurs que je faisais à l'époque. J'ai 2-3 photos de concert en couleur, mais voilà, c'est... merci beaucoup Marie. Écoute, merci à toi. Merci, on fait coucou à tous ceux qui suivent le podcast. Et c'était très sympa d'accepter cette interview. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.